A pinhole camera captures an image upside down. Ok, la partie baking a été réalisée. Bah, du coup, grâce à ça, en plus de m'avoir un petit peu amélioré mon rendu de mon personnage, bah, si on retourne dans les assets, puisqu'au départ, c'était pour vous montrer les Smart Materials et les Smart Masks, bah, désormais, si je vais dans Smart Materials et que je reprends machinerie et que je l'intègre directement ici, bah, vous voyez, cette fois-ci, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus proche par rapport au rendu qui m'est proposé. Un Smart Materials ou un Smart Mask, en fait, c'est des éléments donc intelligents qui vont me permettre d'obtenir des effets que j'aurais mis beaucoup plus de temps à avoir. Je vais supprimer mon Smart Materials et on va plutôt aller cette fois-ci sur les Smart Masks pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne. Avant ça, je vais faire un calque de remplissage. Je vais me mettre en rouge. Donc du coup, forcément, le calque de remplissage a rempli mon objet de rouge. Je vais faire un black mask, donc bouton droit, je crée un masque noir. Donc du coup, j'ai perdu toutes les informations de mon matériel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, on va prendre le Cavity Rust, et je vais le drag and dropper directement dans mon masque noir. Et là, tout de suite, on voit l'effet de mon Smart Mask comme ce qui était présenté ici. C'est-à-dire qu'en fait, les endroits où je vais avoir des reliefs, en fait, ça va me permettre d'afficher mon rouge. Si j'utilise un autre, donc je vais faire croix pour l'enlever. Je vais par exemple utiliser le Rust Ground. Hop, je le mets également sur mon masque. Vous voyez que lui, il a un petit peu le même effet, sauf qu'en plus, il va vachement aussi peindre au niveau du bas de ma tête. Si je refais ce que j'avais avec le Cavity, bah le Cavity, j'ai pas du tout. Si je l'ai un petit peu, remarque, mais c'est pas exactement pareil. En fait, je l'ai parce que là, il y a des choses qui se passent en termes de relief, sinon je l'aurais pas. Mais voilà, en fait, les Smart Masks vont vous permettre d'obtenir des effets très intéressants. Donc, il y en a plein avec des effets plus ou moins intéressants et plus ou moins par rapport à ce que vous avez envie d'avoir. Mais suivant le masque que vous aurez, le Smart Mask que vous aurez des choses différentes. Juste par exemple, le Ground Dirt, bah lui en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement peindre au niveau du bas. Alors là, je suis pas forcément très convaincu. On va essayer le Moss. Le Moss, vous voyez, par exemple, il a quelque chose de beaucoup plus global. Ok, je vais revenir sur mon Cavity Rust et je vais le remettre sur mon masque noir. Encore une fois, ne vous dites pas, je le mets, je le dépose, le travail il est fait, ok, c'est pas ce que je veux, j'en essaye un autre, etc. Vous pouvez très bien vous y prendre comme ceci. Hein. Et moi, ce que je vous conseille, c'est également de rester un petit peu au niveau des options. Toutes ces options qui sont ici vont me permettre comme ça de pouvoir changer mon masque, du moins mon Smart Mask. Comment j'accède à ces options ? Souvenez-vous ici, quand j'ai parlé un petit peu des masques très très brièvement, on viendra parler de tout ça un petit peu plus tard de manière complète. Dès que je mets un masque, c'est-à-dire que si je refais un calque de remplissage, vous voyez là actuellement mon calque de remplissage, si je le mets en bleu, tout mon objet est affiché en bleu. À partir du moment où je fais bouton droit et je crée un masque noir, ça m'a créé un masque noir qui est présent ici et qui me permet de pouvoir choisir où je veux afficher mon bleu et où je ne veux pas afficher mon bleu. Finalement, je vais peindre en blanc les endroits où je veux que mon matériel s'affiche et en noir, par exemple, je pourrais me mettre en noir, les endroits où je veux plus que mon matériel s'affiche. Ok ? Donc il y a vraiment ces deux icônes qui sont très importantes. Mon icône matériel, mon icône masque. Si je reviens sur mon matériel qui a un Smart Mask, vous voyez qu'ici j'ai uniquement deux icônes. J'ai mon icône matériel et là j'ai mon icône masque. Et à partir du moment où je clique, je vais y arriver, sur mon masque, mon icône masque, et bien cette fois-ci je débloque, enfin c'est pas que je débloque, mais c'est que j'affiche mon option d'éditeur de mon Smart Mask. Si vous restez sur votre matériel, vous pouvez travailler votre matériel sans souci, changer la couleur, etc. Apporter de la roughness ou non, apporter du relief ou non, etc. Mais si vous voulez éditer votre masque, il faut bien
cliquez sur Mask. Et si vous voulez éditer votre Smart Mask, il faut bien aller dans Mask Editor. Dans Mask Editor, encore une fois, selon le Smart Mask que vous aurez mis, vous aurez des options qui seront plus ou moins différentes. Si on regarde par exemple celui-ci très brièvement, Global Blur, je peux blurrer par exemple mon masque. Je peux très bien dire que je veux plus ou j'en veux moins. Je peux très bien, je vais revenir avec ce que j'avais. Je peux très bien contraster ou décontraster mon masque. Je peux très bien dire si j'en veux moins ou plus, etc., etc. Je peux très bien dire à quel point je veux qu'il suive mon ambiance d'occlusion, à quel point je veux qu'il suive ma curvature, etc., etc. Ici, on a également d'autres paramètres. Vous voyez, on peut obtenir des choses avec, par exemple, un aspect un peu plus grunge, donc un aspect, on va dire, moins lisse, ou un aspect plus lisse, plus compact, etc., etc. On peut en essayer un autre. Par exemple, si je prends on va prendre le Paint Hold, tiens, par exemple, pourquoi pas. Je visse mon masque. Voilà, on voit que le Paint Hold, c'est intéressant, parce qu'il m'a bien peint ce qui se passe ici. Et là, c'est plus des choses, des petits à-coups, etc., etc. Je peux très bien dire si je veux quelque chose qui soit plus ou moins présent. Je peux contraster ou décontraster les choses. Je peux voir si je veux rajouter le côté pattern ou non, comme s'il y avait un effet de brush qui était présent ici, là, les petits brushes qui sont ici, etc., etc. Donc vous voyez, c'est suivant le type de masque que vous allez utiliser, du moins le Smart Mask que vous allez utiliser, vous allez avoir des options qui vont être différentes. On voit sinon en dessous ce que mon Smart Mask va utiliser. On voit qu'il va utiliser la World Space, la position, la thickness, la curvature et l'ambiance. En fait, ces textures qu'il utilise, qui sont indispensables pour lui pour fonctionner, c'est ni plus ni moins qu'en fait mes textures de bake. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Non seulement, d'ailleurs c'est même pas non seulement, c'est que ça permet en fait à Substance Painter de comprendre comment votre objet il a été réalisé. Les reliefs, les endroits où il y a des cassures, etc., etc. Pareil, tout ça, on viendra les utiliser au fur et à mesure. Là, c'est juste pour vous présenter de manière globale les assets. Donc, vous inquiétez pas, on utilisera ça petit à petit. Mais du coup, si je vais dans Smart Materials et que, par exemple, je vais chercher un qui est plutôt cool pour faire la présentation, c'est le Steel Paint. Si je prends le Steel Paint, je le mets, là que vous voyez, en un seul coup, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma peinture rouge, comme si j'avais du métal qui avait été peint. Et les endroits en fait, où il y a du relief, et en fait, ma peinture s'est enlevée. C'est comme si finalement, ce qui est dans la réalité, si vous avez un objet, toutes les arêtes, en fait, elles ont plus tendance à frotter, et du coup, à faire disparaître la couche de peinture. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Sans que j'ai besoin de me prendre la tête avec un pinceau, ça aurait été très très compliqué pour obtenir cet effet-là. Et du coup, grâce aux Smart Materials et au Smart Mask, je peux très rapidement obtenir ce genre d'effet extrêmement intéressant. Et là, encore une fois, ne vous formalisez pas par rapport à la couleur, par rapport au métal, si vous voulez qu'il soit plus ou moins présent. Si vous dites, là, il n'est pas assez présent, je vais tester un autre Smart Materials. N'hésitez pas à ouvrir votre dossier. Par exemple, vous voulez une autre couleur, je peux par exemple mettre une couleur bleue. Je peux par exemple, au niveau du paint, vous voyez, je clique sur le masque, ça me débloque mon masque builder. Ici, par exemple, c'est ici que je vais pouvoir choisir à quel point je veux que ma couche métallique apparaisse ou disparaisse, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que j'appelle depuis longtemps. Là, c'est intéressant, on peut avoir un effet un peu brossé, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement full métal sans aucune peinture, mais on a vraiment des couches qui sont parties petit à petit. Enfin voilà, tout ça pour bien vous faire comprendre que ne vous formalisez pas par rapport, j'ai l'impression que je vais éternuer, ne vous formalisez pas par rapport aux résultats que vous avez tout de suite. Voilà, c'est dans Substance Painter, un travail, ça se fait pas en 2 secondes. C'est vraiment, ça peut prendre du temps de tracer ses masques, d'expérimenter, de configurer, de tester, de changer, de modifier, etc. Ça peut être un travail qui peut prendre plus ou moins de temps, surtout au début.
Donc n'hésitez surtout pas. Là par exemple, vous voyez, roughness, on peut très bien venir ici, essayer de voir, bah voilà, est-ce que je peux pas changer des choses? Si voilà, je veux quelque chose de moins rugueux ou de plus rugueux, pourquoi pas? Voilà, n'hésitez surtout pas à ouvrir les dossiers, regarder les masques, éditer ce qui se passe à l'intérieur des masques, etc., etc. Et comme ça, vous pourrez obtenir vraiment l'effet que vous désirez. Donc voilà pour cette, on va dire, introduction des smart masks, smart materials et baking, mais c'était surtout pour faire un tour complet de notre bibliothèque d'assets, que vous compreniez un petit peu voilà, toutes les catégories, les sous-catégories, à quoi correspond quoi, etc., etc.